Bienvenue dans la cour du Carré des Arts pour un festival au Carré, votre première rencontre de l'été. Nous sommes aujourd'hui à Mons où pendant 8 jours, l'art se note au Carré, rencontre avec des artistes extraordinaires. Des événements exclusifs et des rencontres inattendues, des artistes d'ici et des énergies des 4 coins du monde, danse, musique, théâtre, gastronomie, mais bien plus encore. Découvrons ensemble ce festival. Vous n'êtes pas à Avignon, mais cela pourrait. Enfin ici, ce n'est pas la cour du Palais, mais la cour du Carré, pour un festival d'été où on ne pense à rien, où on vous prend la main. Naturellement, il y a une référence au nom du lieu emblématique du festival qui est la cour du Carré des Arts, d'où le festival au Carré. Ce n'est pas le seul lieu qu'on utilise puisqu'on utilise aussi les infrastructures entre guillemets traditionnelles que sont les salles de spectacle du Théâtre du Manège et de Arsonic en particulier. Il y a aussi de temps en temps des opérations sur l'espace public dans la rue. Ça sera encore le cas cette année, mais effectivement, nous sommes derrière moi. C'est le lieu de rendez-vous, c'est le Carré des Arts. On vient avant tout voir un concert, un spectacle de danse, un spectacle de théâtre, puisque la grande originalité de ce festival est la multidisciplinarité. C'est pas uniquement un festival de théâtre ou de musique, c'est tout ça à la fois, mais c'est aussi une ambiance. C'est un festival aussi de création, c'est-à-dire que nous créons ici des nouveaux spectacles. Ils sont donnés pour la première fois, que ce soit en musique, comme le spectacle d'ouverture avec Didier Laloy, qu'en théâtre. En musique, souvent on travaille à quelques mois d'intervalle avec les artistes et avec les agents. En matière de théâtre, on s'y prend longtemps à l'avance. Et bon, je ne vais rien dévoiler ici, mais on a déjà 2 ou 3 rendez-vous qui sont pris pour le festival 2018, effectivement. Le premier week-end de juillet, c'est aussi le rendez-vous d'autres passionnés, les passionnés d'anciennes VOE. Coccinelle, Buggy, Combi se sont donné rendez-vous sur le circuit de Chimay, le seul circuit de la province de Hainaut. Allez, en voiture Simone. How are you, buddy? Dino Dunn, en fait, est le speaker original du Bug-In. Il faut savoir que le Bug-In, c'est un événement qui est né en Californie en 1968, dans un bled qui s'appelait Orange County. Et Dino était là, présent, pour animer avec sa voix et son fameux pop 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 pop. Le premier Bug-In, et on a le grand plaisir de l'accueillir maintenant depuis le début de l'European Bug-In, qui est, si je peux dire, un copier-coller de ce qui s'est passé en Californie à partir de 68. C'est la 10e année qu'on accueille le Bug-In, mais c'est la 7e édition du Bug-In, puisque depuis quelques années, le Bug-In est biannuel. Donc qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est une édition anniversaire, donc on a beaucoup d'invités. On a une exposition spéciale qui est organisée à l'occasion de ce Bug-In, et on a aussi la présence d'un véhicule tout à fait exceptionnel. C'est un véhicule qui s'appelle Oklahoma Willie, et qui a la caractéristique d'être propulsé par un réacteur d'avion de 4000 chevaux de puissance. Comment allez-vous, s'il vous plaît? 1, 2, 3, what can I say? Ce qu'on va retrouver ici, c'est tout ce qui faisait la composante d'un original Bug-In aux États-Unis, c'est-à-dire d'abord un 400 mètres départ arrêté, donc c'est-à-dire une vraie course de dragster et d'accélération. Okay. On a également un slalom. Le slalom, c'est une discipline qui permettait de pouvoir s'exercer entre différents cônes. On a un tout-terrain, parce que les coques aussi sont très fortes en tout-terrain. Le buggy que tout le monde connaît en est un exemple vivant. On a la partie la plus, si je peux dire, la plus impressionnante, c'est le show and shine. Donc là, c'est vraiment le concours de beauté dans lequel les coqs se partent de leurs plus beaux atouts pour pouvoir vous séduire dans les différents styles qui caractérisent le mouvement VOE. Il y a bien une ville en Hainaut qui affiche son renouveau, c'est bien Charleroi. Renouveau urbain, renouveau économique, bref, Charleroi se vend. Et moi ça... J'achète! Charleroi et son territoire veulent se vendre. Ils veulent séduire. Le projet majeur de ce territoire a donc toutes les allures d'une stratégie pour renforcer son image.
La conférence des bourgmestres et YTech propose un plan ambitieux pour promouvoir le bassin de Vicarolo à l'international et améliorer son attractivité. Il y a une vraie volonté aujourd'hui au niveau de Charleroi et de toutes ces communes qui forment le bassin de vie de développer des actions supracommunales, de développer des actions communes, de développer une vraie promotion de ce bassin de vie qu'est le bassin de vie de Charleroi. Il y a d'abord la volonté de créer un service d'accueil économique. Ça veut dire développer des services pour les gens qui voudraient venir s'installer à Charleroi ou qui n'y penseraient pas, d'aller les chercher, de leur parler, de leur expliquer toutes les disponibilités en matière de logement à Charleroi. Il y en a beaucoup désormais, de les inciter à investir à Charleroi aussi, parce que les investisseurs privés sont évidemment le bienvenu à Charleroi, de développer des welcome packs pour que l'information sur tous les services aujourd'hui disponibles, sur le logement, sur l'accueil, sur le culturel à Charleroi, la culture est extrêmement développée à Charleroi, c'est développer tout ça pour que vraiment les gens viennent s'installer à Charleroi, en plus de ceux qui sont déjà là, qui ont investi dans Charleroi. Il faut continuer la dynamique aujourd'hui. Développer l'attractivité du territoire, c'est également attirer de nouveaux touristes à Charleroi. On a des fleurons comme les lacs de l'Odeur, mais on a aussi un vivier culturel impressionnant à Charleroi. Je pense au BPS 22, je pense au Palais des Beaux-Arts, je pense au Musée de la Photo, et il y en a bien d'autres. Donc oui, la volonté est également de continuer à développer le tourisme en attirant de nouveaux touristes, en étant présent sur la carte internationale. Un projet largement soutenu par la province de Hainaut. La province peut vraiment avoir un rôle aux côtés des communes, aux côtés des bassins de vie pour développer cette attractivité des territoires qu'il est parfois difficile de développer uniquement à l'échelle provinciale. C'est parfois intéressant aussi de descendre au niveau des bassins, de descendre au niveau des communes. Et là, la province est vraiment à nos côtés dans ce cadre-là. Si mon vélo n'est pas électrique, aujourd'hui les bateaux le sont. Et si on embarquait pour une croisière sur le canal du centre historique ? À partir de la cantine des Italiens, on peut désormais louer et piloter son propre bateau. Allez, je vous propose d'y aller. Vous venez ? Ça se pilote très facilement, comme une petite voiture. Ici, on a la petite manette de puissance, vers l'avant ou vers l'arrière, et alors le volant. Une vitesse d'environ 5-6 km/h, ça dépend du bateau, si c'est le grand ou si ce sont les petits bateaux. Pas besoin de permis ? Pas besoin de permis, c'est une mobilité tout à fait très douce. Hein. On ne rencontre plus de péniches ici sur le canal du centre historique. Donc c'est de la mobilité douce, c'est du tourisme durable avec le fait que ces bateaux soient totalement électriques. Et c'est aussi rester dans l'air du temps puisque les ascenseurs ne fonctionnent sans apport d'énergie extérieure à part l'eau. Donc on est aussi dans des systèmes écologiques. On est ici sur un tronçon qui est le plus long du canal historique sans ouvrage d'art. Donc les visiteurs partiront de la cantine, se rendront vers le pont tournant d'Oudin. C'est environ aller-retour 50 minutes. Et puis alors ils reviennent vers l'ascensorin et ça correspond à la location d'1 heure que nous proposons. Si les amoureux veulent louer le bateau davantage, il n'y a aucun problème bien entendu. Ça vous a plu ? Eh bien, sachez qu'on peut louer un bateau électrique à partir de 16 ans. Ça coûte 35 € pour une balade d'1 heure. Mieux vaut réserver. C'est dans la poche, c'est terminé. On revient le 17 août, mais rassurez-vous, d'ici là, tous les jeudis, on vous envoie une carte postale. Profitez des vacances, revenez bronzer. À plus.